Assalamu alaikum, Azoufillahun. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Ndour. Bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver pour continuer à parler du management de crise. Lors du Zoom PG CCAF de la semaine passée, nous avons vu comment identifier et appréhender une crise, les différentes phases de crise. Aujourd'hui, pour ce Zoom, nous allons voir quelle réponse une entreprise peut apporter dans une situation de crise. Pour rappel, vous êtes consultant, expert formateur et coach en management et développement personnel. Alors, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les modalités de la mise en place d'un dispositif de gestion de crise? Bien. Alors, je rappelle quand même que la crise est une situation particulière. Elle n'est pas dans la normalité, donc elle induit souvent une rupture. Le gros problème dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de sociétés, je dirais que cette réaction à l'urgence, sans qu'il y ait une réflexion, comment mener, comment traverser cette étape. Bien sûr, quand on parle de gestion de crise, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une simple technicité. C'est un processus qui, dont le facteur humain joue un très grand rôle. C'est pour ça que je dis la gestion de crise, c'est un processus, mais un processus qui implique un certain nombre d'éléments subjectifs dont l'être humain est important. Il me vient à l'esprit une citation, je parlais dans la première vidéo de leadership. Il faut savoir qu'une crise nécessite fondamentalement, chez les premiers responsables d'entreprise ou chez les responsables d'organisation économique ou non, une posture de leadership, posture de leader. Il y a une citation qui dit ceci: le leader, c'est comme du thé. Hein? Il n'exprime ses arômes que dans l'eau bouillante. Donc, il est très important de savoir que une crise, c'est pas des réactions comme ça, irréfléchies, de survie face à un danger, etc. Nous sommes dans l'organisation, et je dis qu'avant de parler des étapes, des modalités de crise, il y a certains critères qui sont très importants à respecter. D'abord, il faut savoir que la gestion d'une crise est un état d'esprit. Si on n'est pas dans cet état d'esprit de leader, de prendre en charge le risque, de faire face, de donner l'exemple, là, les managers sont mis face à une situation extrêmement complexe. Par la suite, la gestion d'une crise est une démarche. Ce n'est pas des décisions à gauche et à droite, plusieurs sources de décisions, le laisser aller, c'est une démarche qu'il faut. C'est un processus, c'est-à-dire qu'il faut détecter, prévenir et préparer. Détecter déjà quand le cas de Covid-19, quand c'est déclaré en Chine, cet aspect de prévenir, on vient de détecter qu'il y a un problème en Chine, un problème de pandémie. Mais la réaction n'a pas été soutenue par un travail de prévention. Beaucoup de sociétés, beaucoup de gens pensaient que la Chine, c'est loin, ça ne va pas nous toucher, ça ne va pas ceci, ça ne va pas cela. On n'en a pas pris les choses au sérieux. Et quand c'est arrivé, on n'avait pas le temps de se préparer. Donc, on s'est retrouvé dans la crise sans être préparé. C'est pour ça que je dis que c'est
un processus, c'est une démarche, un processus, mais aussi des actions. Il ne faut pas que ça reste d'être sur du papier. Allez, on va gérer la crise. Moi, je vous donne un exemple. Beaucoup d'entreprises ont mis leur personnel au chômage technique. Ou certains font du télétravail, mais ce n'est pas tous. Je parle de l'Algérie. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de travail. Les gens psychologiquement décrochent. Et comment ils vont faire par la suite pour revenir? Il y a tout un truc un travail qu'il faut faire là-dessus. Maintenant, pour ce qu'on appelle le dispositif de crise, il y a un certain nombre de choses à faire. D'abord, il faut rédiger la procédure d'alerte. Une entreprise doit avoir une procédure d'alerte. Donc, toute une équipe de veille qui est là à faire de la veille pour alerter sur une situation qui peut impacter le fonctionnement et la survie de l'entreprise. Ça, c'est le premier outil dont on dispose. Deuxième outil, c'est constituer et composer une cellule de crise. Cette cellule de crise va jouer un rôle important. C'est l'équipe qui va être la locomotive qui accompagne l'ensemble de l'organisation vers la sortie de la crise. Ici, je rappelle une chose, l'erreur fondamentale pour beaucoup d'entreprises, c'est que c'est le premier manager qui gère la crise. Personne ne peut gérer la crise seul. La gestion de la crise est un travail d'équipe. Et la cellule de crise est fondamentale. Bien sûr, quand je dis cellule de crise, il faudrait constituer une équipe et pour chaque personne, lui attribuer des tâches. Des tâches, des rôles. Et un rôle et des missions. C'est pas, allez, on va faire un truc, après on se rencontre, on discute et puis… Bien, après, il faut rédiger les procédures de gestion de crise. Alors, vous allez me dire comment. En fin de compte, quand vous avez une cellule de veille, elle va vous dire, voici à quel type de crise nous pouvons être confrontés. Que ce soit en interne, que ce soit externe. Elle est là, elle fait la veille, elle voit les signes avant-coureurs d'une crise. Par la suite, pour donner l'exemple Covid-19, si une entreprise a cette cellule de veille, elle va lui dire attention, la crise, la pandémie qu'il y a en Chine risque sa probabilité de nous impacter est forte ou faible ou moyenne. Et dans le cas où elle est faible, on continue à travailler normalement. Dans le cas où elle est forte ou moyenne, voilà qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, il y a toute une procédure de gestion de crise. C'est des scénarios qu'on construit et par rapport auxquels on mesure d'abord leur impact. Est-ce que c'est des risques majeurs? Est-ce que c'est des risques mineurs? Et puis, on décide des procédures de gestion de crise. On n'apprend pas à nager quand on est dans l'eau. Quand on est à des kilomètres de la plage. Bien, par la suite, il faut sensibiliser le personnel. C'est un travail important. La crise, je l'avais dit dans la première vidéo, la crise est émotionnellement chargée. La crise fait peur. Et elle fait peur comme le cas de la pandémie Covid-19. Vous avez deux attitudes fondamentales, émotionnellement parlant. Il y a la peur et le déni. Alors la peur, c'est
les gens ont peur de mourir, d'attraper, etc. Parce que le déni, c'est pas vrai, ma cachemena. Donc, il y a un travail de sensibilisation sur ça, avec le personnel d'abord. Et enfin, il faut mettre en place une stratégie de communication. Le cœur fondamental de la gestion de crise, c'est la stratégie de communication. C'est communication avant, pendant… La communication de crise. Voilà un petit peu les dispositifs, je rappelle, rédiger une procédure d'alerte, composer une cellule de crise, rédiger des procédures de gestion de crise, sensibiliser le personnel et mettre en place une stratégie de communication de crise. Mais c'est quoi la communication de crise? Quel message envoyer? Alors, communication de crise. Généralement, la communication est permanente dans une entreprise. Une entreprise met en place une stratégie de communication globale, mais elle met aussi en place une stratégie de communication de crise. Alors, la stratégie de communication de crise se fait, il y a plusieurs stratégies de communication de crise. Il y a une stratégie de reconnaissance. Il y a une stratégie latérale. J'explique tout ça. Je l'ai dit comme ça, après j'explique. Il y a une stratégie de refus, il y a une stratégie de victimisation. La stratégie de reconnaissance, généralement, on l'utilise quand la crise est interne, quand la source de la crise est interne. Je prends un exemple qui est très simple. Nous avons un défaut de production, nous avons mis le produit sur le marché, on doit reconnaître notre erreur. Là me vient à l'esprit l'exemple d'une entreprise pharmaceutique en Algérie qui a commis une erreur de, je ne cite pas les noms, qui a commis une erreur d'emballage, si vous voulez, et ça a fait un buzz dans l'Internet et tout. Et au lieu d'aller vers une stratégie de reconnaissance, elle a été vers elle a refusé de communiquer. C'était la première approche. Et puis quand les choses se sont avérées vraies, elle a fait dans la stratégie de victimisation, ce qui est contre-productif. Vous perdez la crédibilité. Le problème de la communication de crise, c'est comment entretenir des relations positives avec l'ensemble des partenaires de l'entreprise, que ce soit les clients, les fournisseurs, le personnel, les autorités, etc. Bien. Maintenant, il faut savoir mettre en place un plan de communication de crise, c'est-à-dire quel est l'objectif visé. Généralement, l'objectif, c'est le cas de la pandémie Covid-19. Fondamentalement, il faut rassurer les personnes, et ça c'est très important, rassurer et informer. Nous sommes réellement dans une situation de communication en conformité avec la nature de la crise. On ne choisit pas une stratégie de communication au hasard, Madame la Marquise. C'est pour ça que dans la première vidéo, j'avais dit qu'il est important d'identifier le type de crise et leur origine pour adapter sa communication. Bien sûr, il faut communiquer avec l'ensemble des partenaires. Pourquoi? Parce que en situation de crise, la première des choses qui est menacée, c'est l'image de l'entreprise. Donc, il faut toujours communiquer avec l'ensemble des partenaires, avoir une relation extrêmement pertinente avec les médias, parce qu'on dort, par exemple, de la pandémie Covid-19, on dort des crises majeures exogènes.
dans une entreprise, une crise ne devient une crise que si elle est médiatisée. C'est-à-dire, s'il y a une grève dans votre organisation et que les journaux n'en parlent pas, les médias n'en parlent pas, ce n'est pas une crise, en fait. Donc, entretenir une relation extrêmement étroite avec les milieux journalistiques qui sont des partenaires. Alors, pourquoi? Parce que quand vous êtes à la source de la crise et que c'est les médias qui la gèrent sur le plan communicationnel, vous n'en tirez aucun profit, au contraire, vous êtes perdant. Donc, mettre en place une stratégie de communication et impliquer l'ensemble des acteurs. Quand je dis l'ensemble des acteurs, nous communiquons avec nos clients, le personnel, les fournisseurs, les autorités, les médias. C'est l'ensemble des partenaires avec lesquels on communique. Voilà un petit peu, résumé en quelques minutes, la communication de crise. Monsieur Dole, il ne me reste plus qu'à vous remercier, nous avoir éclairé sur ce domaine du management de la crise qui touche à un moment ou une autre chaque entreprise et chaque institution. Merci et au plaisir de te revoir. Chers amis, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Zoom Pigier CCIAF. Et en attendant de se retrouver, gardons le contact.